Avec l'émergence du numérique, nous avons accès à une quantité toujours plus importante de ressources documentaires. Mais il n'est pas toujours facile de savoir si l'information qu'elles contiennent est fiable ou non. En effet, n'importe qui peut créer un site ou un blog sans être forcément spécialiste d'un domaine, et l'information qui y est contenue n'est donc pas contrôlée avant d'être publiée, ce qui induit des possibilités d'erreur ou d'informations fausses, que ce soit par négligence ou par méconnaissance. Pour nous y retrouver, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Qui a fait le document? Dans quel cadre? Quelle est la nature de ce document et quelles sont ses qualités intrinsèques? Et enfin, ce qui est avancé est-il vérifiable et le document permet-il de le vérifier? Premier critère, l'évaluation de son ou ses auteurs. De quelle place parle-t-il? Appartient-il à une organisation reconnue? A-t-il les qualifications nécessaires pour tenir le propos qu'il tient? En science, la règle est celle de l'évaluation par les pairs. Un auteur est d'autant plus fiable qu'il est reconnu par ses pairs. En cas de doute, on peut chercher sur Internet sa page personnelle. On y trouvera son CV et dans tous les cas sa bibliographie, qui nous permettra d'estimer ses compétences dans un domaine particulier. Le second critère est l'origine du document. C'est un point très important. Est-ce que l'information a été trouvée sur une page personnelle? Est-ce qu'elle a été publiée dans une revue qui a ou non fait l'objet d'une évaluation par d'autres spécialistes? Le cadre dans lequel vous avez eu accès à une ressource est très important. Il est préférable de privilégier les supports venant d'institutions reconnues. Une attention particulière doit être portée aux sites collaboratifs comme Wikipédia. Ceux-ci peuvent en effet apporter des informations intéressantes, mais celles-ci doivent toujours être recoupées par d'autres sources, car dans ce type de ressources documentaires, il est toujours très difficile de savoir qui a écrit et si celui qui l'a fait a bien les compétences requises. Enfin, il faudra être vigilant avec les sites commerciaux qui, par définition, n'ont pas vocation à diffuser des connaissances et de ce fait présentent les informations d'un point de vue très orienté. Comme nous le rappelle l'allégorie de la science qu'on peut admirer devant l'Hôtel de Ville de Paris, la transmission écrite est un des fondements de la connaissance. Non pas parce que c'est écrit, mais parce que tout écrit a un auteur, que cet écrit a été fait dans un certain contexte, avec un certain point de vue, et les arguments qui étayent son propos sont clairement posés et donc peuvent éventuellement être vérifiés. Le propos scientifique repose sur 3 fondements essentiels. Le premier est la pluralité de points de vue. Dans tous les écrits scientifiques, plusieurs points de vue sont présentés et confrontés l'un à l'autre. Pour les départager, il est nécessaire de faire un aller-retour entre une argumentation logiquement construite et des données empiriques clairement exposées et reproductibles, ce qui suppose qu'elles aient fait l'objet d'une publication ou au moins qu'on dise où on peut les consulter. Le dernier critère est un critère quantitatif. La ressource doit en effet contenir suffisamment d'informations pour pouvoir se faire une idée sur la validité de l'argumentation de l'auteur. Cela concerne les arguments empiriques, notamment les modalités de recueil et d'analyse des données, mais aussi les sources citées. C'est pour cela que les références bibliographiques ont fait l'objet d'une normalisation afin de pouvoir retrouver sans ambiguïté le document sur lequel un auteur fonde son propos. Vous voilà maintenant armé d'une grille d'évaluation des ressources documentaires sur le web. Il ne vous reste plus qu'à explorer cette formidable bibliothèque avec ce qu'il faut d'esprit critique pour en profiter pleinement.